Tout le monde, je suis vraiment contente de vous retrouver pour le yoga de la semaine, yoga de la phase 1. Donc, qu'on vient faire pour s'étirer, prendre de l'espace, se recentrer aussi pour continuer à s'entraîner d'une façon beaucoup plus adéquate et saine. C'est les yogas, je vous propose de les faire quand vous voulez, au-delà du mercredi, par exemple, de la 3e journée, si vous sentez le besoin à d'autres moments dans la semaine, le week-end, n'hésitez pas à faire le yoga. On ne fera pas trop de yoga stretching comme ça dans notre semaine. Donc, on va commencer. On a travaillé le lundi un petit peu plus en force. Donc, au niveau des bras, déposer les épaules dans leur socle. On va aller prendre quelques respirations. Vous pouvez utiliser le Jin Mudra ici. Vous pouvez inspirer par le nez, expirer par la bouche à quelques reprises. Puis ensuite, observez votre respiration. On va inviter le recentrage, l'apaisement à s'installer en ce milieu de semaine. Quelques respirations encore pour se recentrer. Maintenant, je vous invite à parcourir l'ensemble de votre corps du sommet de la tête jusqu'aux extrémités. Observez les traces laissées par les entraînements du début de la semaine. Puis maintenant, commencez à faire des rotations tout simplement de votre nuque. On porte souvent lourd dans notre tête, sur nos épaules. Observez les sensations, les bruits, tout ce que vous pouvez percevoir. Dernier cercle de ce côté. Ensuite, de l'autre côté, même chose. Gardez votre tronc plutôt stable au centre. Un dernier cercle. Excellent. Ensuite, on peut revenir au centre. On va aller mettre les bouts de doigts sur les épaules. Puis on va faire des cercles vers l'arrière pour commencer. Donc à l'inspire, on va en arrière. Puis à l'expire, on revient en avant. Encore 2. Puis vers l'avant maintenant. Dernier cercle. Je m'étais assise sur un bloc, j'ai oublié de vous le mentionner. Pardonnez-moi. Mais je vous le dis tout de suite, là, quand vous êtes en posture assise, je vous invite à vous asseoir sur un bloc ou sur une couverture pour lever un petit peu votre bassin. C'est beaucoup plus confortable. Je vais l'enlever pour la suite. On va aller faire quelques flexions latérales. Donc, en alternance, on inspire. On expire, on revient.
Et on inspire. Et on revient. Dernière fois. Excellent. J'ai pris une sangle. Si jamais vous en avez besoin, j'en ai pas besoin, mais je vous démontre. Si jamais vous avez besoin d'une sangle parce que vous n'arrivez pas à aller toucher vos orteils, vous allez prendre la sangle, la déposer sur les petits coussins ici, puis vous allez pouvoir vous tenir pour aller un petit peu plus loin. OK? Un foulard fera l'affaire aussi. Donc, on ne se casse pas la tête. Le yoga, c'est simple. On va aller s'étirer. On a travaillé les jambes, donc toute la chaîne postérieure a bien travaillé, la chaîne antérieure aussi. Là, on va aller étirer comme il faut. Encore quelques respirations. Quand on travaille en étirement, on travaille beaucoup plus lentement, plus longuement aussi, parce que ça peut prendre jusqu'à 1 minute 15 à peu près avant que les muscles, les tissus comprennent qu'on est en étirement puis qu'ils laissent aller un petit peu plus loin. Puis on travaille beaucoup avec l'expire. Donc on inspire par le nez, expirer par le nez. On a l'intention d'aller un petit peu plus loin. Pour encore 3 respirations. Ensuite, on va relâcher, garder la jambe comme ça, on va aller en torsion de l'autre côté, donc déposer la main opposée en arrière. Moi, c'est ma main gauche. Puis on va aller en torsion sur le côté gauche pour moi. Encore 2 respirations. Excellent, on va relâcher. On avance de l'autre côté, même chose. Vous allez tourner le tronc, s'assure d'être assis sur les ischions, donc les os des fessiers, si ça ne fonctionne pas, déposez-vous sur une couverture. Si on allonge la colonne, on aimerait tirer la poitrine vers l'avant. Quelques respirations. Je vous invite à rester centré sur la respiration. Plusieurs respirations encore. Encore 3. Ensuite, vous allez pouvoir vous redresser. On va tourner sur le côté opposé pour la torsion. Gardez la colonne longue, le regard vers l'arrière.
Pour une dernière inspiration. Ensuite, on va revenir, on va aller à quatre pattes. Quelques chevâches pour stimuler le dos, la colonne, les organes, les abdominaux. Encore deux. Excellent. Maintenant, vous allez allonger la jambe droite. Ancrez bien les orteils. On fait juste va-et-vient, rock and roll. Quelques fois. On passe la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On regarde par-dessus l'épaule gauche. Puis on va ramener la tête, on va ramener le pied. Ici, si vous avez besoin d'un bloc, n'hésitez pas à prendre un bloc pour soulever un petit peu le tronc pour que ce soit plus adéquat pour vous. Si jamais c'est trop tendu quand les mains sont déposées au sol, tentez d'avancer le bassin le plus possible. Donc, reculez le genou gauche, dans mon cas ici. Gardez la tête dans l'alignement de la colonne. On reste ici ou bien, si c'est accessible, pour étirer les quads, on a travaillé les jambes. On va chercher le dessus du pied, on redescend le bassin, puis on aimerait ça aller dans une torsion. On sent bien l'étirement des quads, on a étiré les ischio-jambiers tantôt avec l'étirement des jambes, assis, posture assise, là, les quads. Excellent. On va revenir de l'autre côté, donc ramener la jambe droite, revenir à quatre pattes, allonger la jambe gauche, ancrer bien les orteils, pousser un peu avant arrière dans le rock and roll. Puis ensuite, on passe la jambe gauche et la tête par-dessus l'épaule. La douceur du yoga. Ça peut être intense le yoga aussi. Ça peut être très très doux. On va ramener le pied en avant, reculer la jambe droite, descendez le bassin. Le plus que vous pouvez, utiliser le bloc au besoin. Soit vous restez ici, soit vous allez chercher le pied. Encore deux respirations. Excellent, on va revenir à quatre pattes. Gardez les hanches et les genoux sur la même ligne. On s'en va dans la posture du chiot. Avancez les mains. Allez déposer le front ou le menton. Quelques respirations ici en longueur. Ouf, moi je le sens un petit peu au niveau de mes trapèzes, au niveau de mes omoplates. On va aller dans la torsion, on va soulever le front, passer le bras gauche sous le bras droit.
Excellent. Même chose de l'autre côté. Gardez toujours l'attention sur la respiration. Laissez-vous percer par elle aussi pour vous apaiser. Pour 2 respirations. Et ensuite, on va se redresser. Dernier exercice avant quelques minutes de Shavasana, vous allez tourner le genou pour allonger la jambe, pour aller dans la demi-lune au sol. Dernière inspiration. De l'autre côté. Même chose. On allonge. Et je vous invite à vous rasseoir pour vous allonger. Si vous avez besoin de mettre une couverture ou des bas, un petit peu de chaleur, allez-y. On va s'allonger quelques respirations en Shavasana pour inviter à maintenir l'apaisement. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Encore quelques fois. Puis ensuite, respirez normalement. Laissez-vous bercer par votre respiration. Puis restez ici autant de temps que vous en avez besoin.